Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Alors aujourd'hui c'est lundi et c'est une émission un petit peu particulière parce que je vais vous parler d'un accessoire photo que je viens de tester, que j'ai adoré. C'est l'imprimante instantanée de Fujifilm qui s'appelle la Fuji Instax Share SP2. Je vous dis tout de suite pourquoi j'ai fait ce choix-là. Je vous rappelle très vite que pour ne rien manquer des émissions photos, des articles, des tutos, des formations en ligne que je vous propose, eh bien, il suffit de rejoindre ma liste de contacts perso. L'adresse, elle est là et vous cliquez, vous remplissez et puis c'est fini. Alors aujourd'hui, donc, présentation et test de l'imprimante Fujifilm Instax Share SP2. Alors, ça se présente comme ça, le petit carton. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix-là? Pourquoi c'est une petite imprimante comme ça? Vous devez vous dire, oula, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, vous savez que quand on imprime des photos numériques, on a traditionnellement les imprimantes dites photos. Il y a les imprimantes bureautiques qui font ce qu'elles peuvent en photo. Puis après, il y a les imprimantes photo. Qualité photo, on a des super trucs, jet d'encre, voilà. Donc là, c'est pas le sujet du jour. C'est une petite imprimante instantané. Instantané, ça veut dire que c'est le même principe que le Polaroid, le Polar, où on pouvait faire une photo rapidement. Donc ça s'appelle Instax, c'est pas pour rien, parce que Instax pour instantané. Et puis share, parce que share en anglais ça veut dire partager, donc c'est une façon de partager rapidement vos photos. Cette imprimante, voilà ce qu'elle vous donne. J'en ai fait, je vidais les boîtes. Voilà le format des photos, donc c'est format carte de visite. Je n'ai pas de carte de visite là, mais j'aurais pu vous montrer, c'est vraiment ça. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, les petites photos comme ça. Hop là. Donc ça, c'est des petites photos de famille. Il y a quelques... J'essaie de vous les montrer comme ça, c'est pas évident, mais voilà. Donc ça, c'est New York par exemple. Donc j'ai sorti toutes ces photos là. Alors, pourquoi je me suis intéressé à ça? Parce que je vais faire mes tirages traditionnels sur mes photos, ça n'a rien changé. Bon, moi j'imprime pas personnellement, je préfère faire les tirages parce que je trouve que c'est beaucoup plus rentable et simple. Mais ça c'est autre chose. L'idée de cette imprimante-là, c'est de vous donner tout de suite des petits tirages que vous pouvez partager. Alors ça c'est le premier usage, c'est le share de Instax Share, vous pouvez partager ça. Et puis je trouve que le deuxième usage, c'est que ça va permettre d'illustrer un carnet de voyage, ça va permettre de vous créer un petit pêle-mêle chez vous si vous aimez bien les photos de la famille, des proches, des amis, des soirées délire, des trucs comme ça, de faire un mur d'images. J'en ai vu à New York, c'était magnifique, il y avait un grand mur avec des dizaines de tirages comme ça, les uns à côté des autres, et ça fait vraiment une impression visuelle sympa que l'on ne retrouve pas avec un tirage que l'on va faire chez soi sur une petite imprimante photo. Alors pourquoi c'est sympa aussi? Parce que vous voyez qu'il y a... Il faudrait que je l'approche beaucoup là, et du coup... Voilà, vous allez voir comment ça se présente. C'est un petit format. Vous avez en bas de quoi écrire si vous voulez mettre le nom de la personne ou un petit mot. Il y a un peu de marge en haut. Et puis surtout, c'est un tirage argentique. Donc c'est vraiment du papier argentique à développement instantané. L'impression, c'est une impression laser 3 couleurs. Donc il n'y a pas de chimie, il n'y a pas d'encre, vous n'avez pas, les... Vous savez, quand on change les cartouches d'encre, des fois, ça m'est arrivé une fois, j'ai eu de l'encre sur les doigts pendant une semaine parce que ça a raté. Bon, là, il n'y a rien, quoi. Vous mettez une cartouche dans l'imprimante et ça marche tout seul. Alors, je vous montre ça, donc on va ouvrir la boîte. Voilà, petit coffret. Alors, je vous passe la doc. Voilà, l'imprimante, vous allez voir que c'est tout petit, débarrassé de la boîte. Plus beaucoup de place. Voilà, donc ça c'est l'imprimante, donc Fujifilm Instax Share SP2. SP2 parce qu'il y a eu un modèle SP1 précédemment qui était moins bon. Honnêtement, moi je ne l'ai pas acheté parce que, bon, qualité c'était très moyen. Sur la SP2, ils ont fait énormément de progrès et la qualité sur les petits tirages, c'est vraiment génial, ça a tout changé. Pour vous donner une idée de la taille, alors ça, c'est le tirage de type carte de visite. Hein, le format, c'est à peu près carte de visite. J'aurais dû en sortir une. Ouais, je ne l'ai pas fait, mais bon, c'est vraiment ça. J'en ai pas sur le bureau. Non. Ça, c'est l'imprimante. Pas très gros. Si vous voulez comparer, tiens, je compare avec le Moleskine dont je vous parle souvent. Vous voyez que ça, c'est un carnet qui fait de mémoire, ça doit être 18. Donc l'imprimante, elle est toute petite. C'est la taille d'un appareil photo compact, par exemple, ou bien j'ai le petit disque dur portable que je trimballe avec moi toujours, là, le wireless de Western Digital, c'est à peu près la même taille. Alors, sachez que c'est autonome, c'est-à-dire qu'il y a une batterie là-dedans. Je
vais vous montrer ça. Voilà, donc il y a une batterie ici. La précédente était à pile, c'était un des reproches qu'on faisait à Fuji d'ailleurs, mais ça c'est une batterie que vous rechargez, donc on n'a même pas à la sortir. D'ailleurs, il n'y a pas de chargeur, puisque le système de chargement, c'est tout bêtement le petit port USB qui est ici. Donc vous la branchez en micro USB, c'est livré avec le câble qui va bien, il est quelque part dans la boîte. Vous branchez ça sur le chargeur de votre téléphone, enfin tous les chargeurs USB. Je vous recommande d'avoir un chargeur USB parce que maintenant ça passe partout. Donc chargeur USB, vous le mettez dans une prise de courant, puis vous avez une sortie USB de l'autre côté. Et ça marche partout dans le monde entier si vous avez le petit adaptateur pour les différents pays. Donc vous branchez ça, vous la rechargez, 90 minutes de temps de charge initial et puis après en fonction de ce que vous faites. L'autonomie est de l'ordre de 100 photos. Honnêtement, je n'ai pas testé sur 100 photos, mais c'est peut-être un peu moins, mais bon, c'est plus que suffisant pour sortir vos images. Vous avez ici sur le côté le bouton de marche arrêt. Voilà, du coup oui, j'ai mal renquillé la batterie et forcément, je me dis tiens, elle ne s'allume pas. Voilà, donc bouton marche arrêt, ça s'allume, c'est vert, la batterie est chargée. Vous voyez ici le nombre de... Il y a un ensemble de petites toupiottes là qui clignotent. Alors là, ça clignote parce que, en fait, j'ai vidé la cartouche. le pack est vide, j'ai plus de tirage, j'ai tout tiré pour le test. Mais s'il y avait un pack dedans, eh bien, ça resterait allumé pour vous dire, tu as encore de la capacité. Les petites boîtes, alors c'est ça, je vais vous montrer deux choses parce que je les ai là. Donc le pack que vous achetez, c'est ça. Donc ça, ce sont des boîtes de... Alors c'est un pack, c'est ça en fait, le pack, vous voyez. Et ça contient 10 tirages, donc l'équivalent de 10 photos comme ça, qui sont là-dedans. La première fois que vous l'utilisez, vous ouvrez l'imprimante ici, vous enquillez le pack à l'intérieur, vous fermez et clac. Voilà, vous entendez. Là, bon, alors là, elle me dit, bon, ton pack est vide, donc je vais rien pouvoir faire. Mais vous avez l'espèce de papier de protection qui sort, donc vous l'arrachez et après c'est prêt à imprimer. Quand c'est fini, quand vous avez vidé les 10 tirages, bah, ça clignote comme là. Donc tout bêtement, vous l'ouvrez, vous attrapez la cartouche, vous la virez, vous refermez, vous mettez l'autre. Donc ça s'achète par pack de 10. Alors il y a un coût. C'est vrai que à la différence des tirages jet d'encre qui coûtent beaucoup moins cher, bien que le prix de l'encre au litre, ça frise quand même le délire. Mais si vous faites faire des tirages sur le web quelconque, ça coûte entre 8 et 10 centimes le tirage. Là, on est aux alentours de 85 centimes d'euros le tirage, puisque ça, la boîte de 10, ça vaut en gros... alors si vous l'achetez par 10, c'est un poil plus cher, ça doit faire pas loin de 10 euros. Si vous l'achetez par 20, vous arrivez à descendre à 18 euros les 20 à peu près. Donc on est à 85-90 centimes le tirage à peu près. Donc c'est pas fait pour faire du volume. Très clairement, ne prenez pas ça pour imprimer 200 photos parce que ça va vous coûter une fortune. C'est pas l'idée. Par contre, c'est génial quand vous voulez garder des petits souvenirs. Alors pourquoi c'est génial aussi? Parce que Fuji a fait des appareils photo instantanés. Toute la gamme Instax qui cartonne. Ils pensaient d'ailleurs vendre ça à une cible un petit peu plus âgée. En fait, c'est les ados qui adorent ça parce qu'ils ont ça avec eux. Ils font des photos, ils se les partagent et ça cartonne. Pourquoi je préfère l'imprimante? Pourquoi j'ai pris ça et puis que je m'en suis acheté une? C'est parce que tout simplement, le coût de l'appareil photo, on revient un peu au temps de l'argentique. Alors c'est l'intérêt aussi de la chose, mais du coup quand on a 10 films à 85-90 centimes le tirage, on retrouve, avec le numérique nous a appris à déclencher sans calculer le coût. Alors là on revient, on se dit, oula, à chaque fois que j'appuie, je claque 90 centimes, donc il ne faut pas que je me rate sur la photo. Avec l'imprimante, on n'a pas cette contrainte-là. Vous faites des photos avec votre appareil photo tout à fait normalement et vous n'imprimez que les photos que vous voulez imprimer. Alors ça va marcher avec une application smartphone que vous installez sur iOS ou Android. Ça s'appelle Instax Share, vous le téléchargez sur le Google Play ou l'App Store Apple. Cette application va se connecter en Wi-Fi à l'imprimante qui a son propre réseau. Donc vous connectez, l'appareil, le smartphone et l'imprimante vont dialoguer. Et puis l'application, elle vous permet de prendre une photo. Alors soit une photo de votre smartphone. Alors d'ailleurs chez Fuji, ils appellent ça smartphone printer, donc imprimante pour smartphone. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que oui, c'est une imprimante pour smartphone puisque vous pouvez imprimer les photos faites avec votre iPhone ou votre Android. Mais vous pouvez aussi imprimer des photos qui sont faites avec un autre appareil photo. Donc ils auraient peut-être dû le mettre, voilà, je sais pas, il y a un truc à faire. Si vous faites une photo avec un réflexe Nikon ou la marque que vous voulez, vous transférez vos photos sur le smartphone, en Wi-Fi ou par une petite carte, enfin peu importe,
Et une fois que la photo est sur le téléphone, vous pouvez la passer dans l'application. L'application, elle va voir directement vos photos, votre pellicule, et vous pouvez imprimer la photo. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que c'est pas uniquement pour les photos smartphone, ça étend vraiment bien l'usage. L'application, elle a des petites possibilités créatives. Alors par exemple, ici, j'ai tiré dans un format simple, c'est-à-dire je voulais pas de bordure colorée, de machin, de trucs. Je voulais retrouver un peu le format du Pola d'antan, mais que ce soit plus petit. Mais j'aurais pu aussi tirer la photo au format carré. Si vous êtes un Instagrammeur, ça va vous intéresser parce que vous avez le format carré d'Instagram que vous pouvez imprimer. Il y a aussi des modèles événementiels, contextuels. Vous êtes quelque part, il y a un modèle temps réel par exemple. Alors vous êtes, je sais pas, à New York, comme c'était mon cas récemment. L'application va récupérer le temps, l'heure, la météo, voilà, ces infos-là, et elle va vous mettre un petit bandeau en haut, alors c'est joliment présenté, puis vous avez, tiens, voilà, vous mettez une photo de là où vous êtes, et puis vous avez les conditions du jour, donc c'est un peu fun. Vous pouvez aussi faire des montages. Alors j'en ai un là, tiens, il faut que je vous le retrouve, mais voilà, vous voyez que là j'ai pris 4 photos, je sais pas si ça se voit bien, et puis 4 photos de New York, et je les ai assemblées pour faire un petit montage photo, donc c'est rigolo. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Vous avez des modèles contextuels, alors pour Halloween par exemple, pour un anniversaire, pour voilà. Le petit reproche que je fais, alors les gens de Fuji, si vous m'écoutez, c'est mettez des modèles en français parce que le Happy Birthday c'est bien, on comprend, mais bon anniversaire ça serait sympa. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. Donc moi j'adore, honnêtement, je suis fan. Alors les ados dans la famille, autant vous dire que quand ils ont vu ça ou quand elles ont vu ça, craquage, hein, direct, c'est génial, je vois plein de photos que je pourrais faire et tout, donc je pense que ça va me coûter une petite fortune en tirage, mais si ça incite les enfants et les plus jeunes à faire des photos et à les voir, c'est génial aussi, quoi, parce que la photo smartphone, je la vois, je l'efface, c'est un peu dommage, quoi. Donc si ça les incite à ça, je crois qu'on a ce devoir aussi de les amener à faire des photos. En termes de déchets, c'est important, quand on a fini, on jette la boîte, voilà, papier recyclable, et puis on jette la cartouche plastique qui contenait les tirages. Bon, c'est un petit peu dommage, c'est pas recyclé, mais voilà, par contre, il n'y a pas de chimie, donc vous ne jetez pas de produits chimiques qui seraient mal gérés derrière, n'ayez pas ce souci-là, il n'y a pas de pile, il n'y a rien du tout, c'est vraiment alimenté par l'imprimante. Donc ça, donc c'est autonome, c'est sans fil, donc vous pouvez la recharger, vous partez, vous avez ça dans votre sac photo ou dans la poche, vous rencontrez quelqu'un, vous faites une photo, vous laissez une photo en souvenir, on aime bien faire ça des fois, bon ça m'est arrivé d'être à l'autre bout du monde et de photographier quelqu'un dans un village par exemple et de dire j'aurais bien laissé la photo mais je peux pas donc donne-moi ton adresse. Alors il y a des endroits c'est facile, puis il y a des endroits où vous ne savez pas s'ils vont recevoir la photo un jour et puis sincèrement il y a des fois aussi où on ne l'a pas envoyé, nous quand on est rentré on n'a pas fait l'effort. Là, vous sortez ça du sac, vous connectez l'appareil photo, vous récupérez la photo, et boum, vous pouvez laisser le tirage. Ça prend 10 secondes. Hein, le temps de préparation dans l'appli, c'est quelques dizaines de secondes. Vous calez votre truc, vous choisissez le modèle, vous mettez votre photo, mais c'est hyper rapide. Le temps d'impression d'une photo, à partir du moment où vous dites imprimer, c'est 10 secondes. Montre en main, ça fonctionne. Donc c'est hyper rapide, et puis après il faut quelques dizaines de secondes pour que l'image apparaisse. Vraiment, on se croirait au temps du Pola, hein. L'image apparaît en 2-3 minutes, elle est vraiment finalisée, donc c'est sympathique. Et puis ça craint pas trop, moi, ça fait plusieurs jours que je les trimballe comme ça, et voilà, bon, je prends un petit peu soin quand même, hein, faut pas non plus mettre les doigts dessus en permanence, mais ça donne un bon rendu. Alors pourquoi je voulais ça? Parce que idée créative, mais je voulais aussi inclure des petites images comme ça dans mon carnet de voyage. Je suis en train je commence à regarder là, un petit peu mes photos sur je vous ai parlé de mon voyage à New York récemment, donc je vais avoir des photos que je vais faire de façon beaucoup plus classique, mais je vais aussi me faire un petit carnet de voyage, j'aime bien ça. Alors, vous connaissez ma passion pour les Moleskine. Chez Moleskine, il y a un carnet qui s'appelle le Voyageur, c'est celui-ci. Alors, le Voyageur, c'est typiquement le carnet dans lequel vous pouvez... bon, il y a des petites cartes du baratin au début, on s'en fout un peu, mais après, vous pouvez mettre vos notes. Je ne l'ai pas fait pendant le voyage, j'aime bien le faire après, mais je réécris joliment après toutes mes notes de voyage, mes impressions. Il y a pas mal de choses, et on peut faire des petits croquis, par exemple, ici, je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra. Voilà, vous avez une petite pochette à l'arrière pour mettre ce que vous voulez stocker, qui ne rentrait pas dans le carnet. Et il y a même, alors bon, les Américains ils aiment bien ça, moi je suis moins fan, mais si vous enlevez la petite couverture, vous voyez, vous avez ça, I'm here, je suis ici, vous pouvez vous prendre en photo avec ça pour dire tiens, je suis devant la tour Eiffel, et puis voilà. Et on peut les partager avec ce tag sur les réseaux sociaux, I am here. Bon, pas hyper mon truc, mais donc ce carnet j'aime bien, je vais m'en servir comme ça. Alors qu'est-ce que je mets là-dedans?
eh bien, je ramène, parce que je les ai mis, voilà. Vous voyez, j'ai ramené des petits trucs aux US, ils aiment bien ces petits prospectus, par exemple. Ça, c'est le BH, donc j'en ai gardé un. Je vais le coller dedans, en disant, tiens, aujourd'hui, je suis passé chez BH, machin, je vais mettre ça avec. Je sais pas, j'ai gardé mon billet de l'Empire State Building, eh bien, je vais le coller dedans. Et du coup, je vais pouvoir mettre avec mes petites photos. Quand je vais à l'Empire State, par exemple, ben, photo de nuit, vous voyez, alors j'essaie de vous montrer le rendu, je ne sais pas si ça va marcher, là, c'est peut-être pas terrible sur la vidéo, s'il y a des reflets, mais c'est brillant, hein, l'aspect brillant argentique, c'est vraiment, ça fait vraiment un super rendu. Ben, je peux mettre ça dans mon carnet, et du coup j'ai mes photos à moi, et comme c'est petit, ça tient bien dans le format du carnet, vous voyez. Donc sur une page, vous le mettez comme vous voulez, et c'est nickel. Donc ça me plaît beaucoup, c'est plus sympa que celui-ci. Alors là, j'avais pris un petit carnet parce que j'avais plus de Moleskine, mais vous voyez, j'en ai plein, des prospectus, des trucs. J'aime bien faire ça en fait. Voilà, ça laisse une trace un peu pour plus tard. Donc j'en reviens à mon imprimante. Ça s'appelle, voilà, je vous remets la boîte. Ça s'appelle Fujifilm Instax Share SP2, donc imprimante instantanée. Instantanée, c'est 10 secondes. Hein. Pilotable par une application smartphone, donc l'imprimante c'est ça, elle est sur batterie, ça tient donc une centaine de photos en autonomie. Ensuite, donc vous la rechargez par le port USB qui est là, la batterie elle est dessous, les photos sortent au-dessus, vous l'allumez sur le côté et, comble du luxe, vous avez même un bouton ici Reprint qui vous permet de faire deux photos identiques. Alors, si vous avez calé par exemple, je sais pas moi, vous avez calé votre montage là, comme ça sur l'appli smartphone, si vous voulez, vous voulez deux exemplaires de la photo pour donner à quelqu'un, et puis un pour vous, ben une fois que la photo est faite, vous faites reprint, elle a gardé en mémoire l'image, et paf, elle vous sort la deuxième photo. Vous ne faites pas trop de reprint si vous ne voulez pas y laisser un salaire en tirage, mais voilà, il y a de quoi s'amuser. Alors, un seul petit reproche, quand même, toujours pareil, messieurs, dames de Fuji, si vous m'écoutez, j'aurais adoré pouvoir imprimer avec ça le format Instax Wide, qui est le format large chez Fuji, qui est, alors c'est pas du 10-15, mais c'est proche, je crois, hein, ou c'est du 10-15, je sais plus. Mais c'est vraiment un petit peu plus grand, donc ça serait sympa, alors, probablement un poil plus cher, mais au moins on aurait un tirage qu'on peut, qui s'approche du tirage carte postale, donc ça serait sympa aussi. Donc s'il y a une SP3 un jour, et si vous savez juste la faire grossir un tout petit peu pour qu'elle fasse le wide, je suis preneur, sincèrement. Voilà, je vous mets les liens pour en savoir plus sur l'imprimante et puis la retrouver. Par exemple, je vous mets un lien Amazon parce que ça se commande très vite en ligne, et puis il y en a sur la boutique Fujifilm aussi. C'est un super cadeau de Noël. Si vous cherchez des cadeaux pour les ados, par exemple, ils adorent ça. Vous leur mettez 2-3 packs de films avec, et puis voilà, ils vont être contents pour les fêtes. Pour vous aussi, pour vous faire plaisir, pourquoi pas. Et voilà, donc ce que je voulais vous dire, moi je suis déjà fan, donc elle va intégrer mon sac photo sans tarder. Et puis, donc voilà, je termine par la couverture. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Vous pouvez retrouver le test complet sur le site nikonpassion.com. Je vous mets le lien en dessous dans la vidéo.